these are the next ones that she's holding up to. Il y a dans la façon dont Robert Adams regarde le monde une manière à la fois absolument classique et très contemporaine de redéfinir le paysage en photographie. Très classique parce qu'il est inspiré par ceux qui le précèdent, les pionniers de la photographie primitive qui, les premiers, ont représenté ce paysage nord-américain dans lequel lui-même habite, en Californie. C'est un paysage qu'il parcourt, qu'il connaît depuis toujours, et cela est lié à sa définition théorique du paysage, en énonçant 3 vérités qu'il estime comme intrinsèquement liées et indispensables dans la production d'un paysage en photographie. Vérité géographique, description du lieu, de l'espace. Vérité autobiographique, c'est-à-dire la relation subjective que le photographe entretient avec cet espace, sa propre histoire liée à un territoire. Et vérité métaphorique, c'est-à-dire la portée poétique et philosophique que l'on peut donner à un paysage en art, dans la construction de l'image d'un paysage. Cette image est très éloquente de la réflexion écologique de Robert Adams, pour lequel c'est un véritable souci. Il désigne ici dans l'image, de manière très explicite, au premier plan, les conséquences de l'activité de la civilisation industrielle avec ce rocher, cette forme de vie minérale recouverte de peinture industrielle, comme en une succession de drippings pollokiens impensés et déraisonnables. Et au tout premier plan, et l'environnant, et plus loin, dans la profondeur de l'espace représenté, on retrouve, jonchant le sol, toutes sortes de détritus. Donc nous sommes en présence d'un dépotoir anarchique, absurde, qui transforme le paysage comme ces premiers photographes que Robert Adams a regardés et sur lesquels il a écrit avaient déjà commencé à poser leur regard en désignant les traces de la prise de possession d'un espace naturel par la société. En ce sens, c'est une image exemplaire de son œuvre, qui est un grand œuvre, et elle synthétise bien des axes de sa pensée.